Bonjour, je suis ici à Paris aujourd'hui avec Monsieur Ossalter, le vice-président de la CIVB, et avec Monsieur Virno, le président du CIVB. Bienvenue ici à Paris. Bonjour monsieur. Bonjour. Bon, pour débuter cette petite entretien, commençons par quelque chose de très positif quand même. Bordeaux, c'est une région qui se porte relativement bien par rapport à beaucoup d'autres régions vinicoles. Qu'est-ce que vous avez fait en Bordeaux qui fait en sorte que vous avez quand même pas mal réussi? Je vais commencer. Je crois qu'il faut, succinctement, il faut quand même relativiser. Au niveau des AOC français, Bordeaux est quand même le plus important. C'est par exemple 4 fois la Champagne. Oui. Et les AOC françaises, il y a plus de 15 ans, c'était 12 millions d'hectolitres. Aujourd'hui, en vitesse de croisière, c'est près de 27 millions d'hectolitres. Oui. Bordeaux à lui seul représentait presque la moitié de la production d'AOC française. Donc Bordeaux, déjà par son poids économique, par son poids qualitatif au sein des AOC, des appellations d'origine contrôlée, avait déjà une connotation économique plus percutante et de façon à pénétrer la plupart des marchés tant français qu'internationaux. Premier élément. Deuxième élément, en 1855, à Bordeaux, on a considéré certains produits dans la plupart des couleurs, puisque Bordeaux c'est plusieurs couleurs, blanc et rouge. On a classé ces vins. Ça a déjà créé un historique, ça a figé un historique de reconnaissance qualitative des vins de Bordeaux. Et quelque part dans l'histoire, Bordeaux, si vous voulez, c'est pas un coup, c'est une assiduité, une persévérance dans l'intérêt qualitatif, dans le positionnement économique de ces produits, qui fait qu'aujourd'hui Bordeaux est reconnu mondialement. Quand on parle de Bordeaux, on ne parle pas de la ville de Bordeaux, on parle du vin de Bordeaux en permanence. Oui. Donc Bordeaux, 125 000 hectares. C'est presque 8 fois l'Alsace, 4 fois la Champagne. La Bourgogne, ça dépend si on prend la Bourgogne ou la Grande Bourgogne avec le Chablis et le Beaujolais, mais c'est pareil, c'est dans le même ordre d'idée. Et c'est 2 fois les Côtes du Rhône. Enfin, il y a quand même une puissance. C'est pratiquement la surface de production de l'Afrique du Sud, Bordeaux. C'est pas très loin de la surface de production de l'Australie non plus. Donc aussi à l'échelle mondiale, Bordeaux a une puissance volumique très importante et qualitative, reconnue en permanence au quotidien. Oui. Voilà, je laisse la parole à mon collègue. Monsieur Ossalter, en anglais ou en français? Continuez en français. Voilà, si je résume ce que dit Alain Virno, je crois que c'est plus de 150 ans de bon marketing. Oui. Bordeaux, c'est un nom aujourd'hui magique, connu dans le monde entier des amateurs de vin, et c'est le résultat de siècles de travail, et cette antériorité nous donne une force sur les marchés qui est un héritage dont nous bénéficions, que nous avons à cœur de maintenir et de développer. Mais je crois que fondamentalement, cette organisation de classement plus que 150naire, ce nom de Bordeaux synonyme de grand vin dans le monde, c'est ça qui explique ce succès effectivement exceptionnel. Donc aujourd'hui, si on regarde la situation en Bordeaux, il y a une partie qui marche très très bien, qui est l'eau de gamme. Il y a une autre partie qui a un peu plus de difficultés, selon ce que je vois. C'est les petits châteaux, les producteurs moins connus, les appellations moins connues, ceux qui ne faisaient pas partie du classement en 1855 par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour apporter un support ou un souffle, un deuxième souffle à ceux qui ont plus de difficultés aujourd'hui dans le Bordelais? Je commence. Quand tu veux. Merci. D'abord, je crois qu'il faut regarder le marché mondial du vin. Aujourd'hui, le marché mondial du vin est décomposé à peu près en 6 catégories, avec les basic wines et dans la catégorie des premiums, on va parler des icônes. Ouais. Et Bordeaux, si on fait une transposition par rapport à ce marché mondial, Bordeaux correspond indirectement, pratiquement, mis à part peut-être les basic wines, à toute cette catégorie de vins que l'on peut offrir sur la palette mondiale, au niveau des couleurs et au niveau de la variété des prix. Premier élément. Deuxième élément, la question que l'on peut se poser quand on est professionnel, nous sommes professionnels du vin, c'est quelle est la place aujourd'hui sur le marché mondial réservée aux icônes, c'est-à-dire, on va dire, aux grands crus, à Bordeaux. Est-ce qu'on est dans une part de marché qui correspond à 2% au niveau mondial? Quelle est la place
Que Bordeaux peut-il faire à l'intérieur, etc. Bon, donc Bordeaux, bien sûr, au niveau mondial, ça pèse pas beaucoup. Dans le monde du vin, on consomme environ 240 millions d'hectolitres. On consomme. On en produit environ 270 millions d'hectolitres. Bordeaux, c'est en année normale, entre 5 et 6 millions d'hectolitres. Donc on voit, c'est quoi? C'est 2% de la consommation mondiale. 2% de la consommation mondiale. 2, un truc. Bon. Donc, est-ce que Bordeaux, comment dirais-je, son challenge, nous attaquons au quotidien à cela. Je crois que Bordeaux est dans une révolution lente, mais peut-être que les révolutions lentes sont plus constructives que les coups, que les révolutions très rapides. Les vins de Bordeaux sont en pleine réflexion sur l'évolution qualitative. On n'a jamais fait de si petits rendements à Bordeaux. De petits rendements à l'hectare induisent indirectement meilleure maturité, meilleur état sanitaire, donc le consommateur s'y retrouve, donc meilleure qualité des vins. Et on est dans cette démarche-là. Il faudra du temps. L'appellation Bordeaux Rouge, par exemple. Il y a 20 ans, l'appellation Bordeaux Rouge, c'était 12 000 hectares de vignes. Aujourd'hui, l'appellation Bordeaux Rouge, c'est 43 000 hectares de vignes. Alors, on peut toujours dire ce que l'on veut. On peut discuter par rapport au prix, par rapport au positionnement du vin, par rapport au marché. Mais enfin, on vend dès à l'époque ce que l'on produisait. Aujourd'hui, nous sommes à Bordeaux, en train de vendre ce que nous produisons. Bordeaux Rouge, c'était 800 000 hectolitres. Bordeaux Rouge, l'appellation de base, une des 57, en puissance normale, c'est 2 700 000 hectolitres. Et nous les vendons. Alors peut-être qu'une partie est mal vendue parce qu'on se réfère sur un prix injuste, le prix du vrac. Mais la plupart des vins de Bordeaux sont conditionnés, distribués et consommés en bouteille. Donc ce n'est pas le prix réel. Aujourd'hui, nos données économiques sont des données insuffisantes parce qu'une partie de ces données au niveau, de nos missions, nous échappe, compte tenu qu'elles font partie d'une certaine confidentialité. C'est dans le système de la réglementation française. C'est peut-être différent dans votre pays, mais en France, il y a une certaine, comment dirais-je, de connaissance du marché qui n'est pas suffisamment fine. Alors nous nous y attaquons avec beaucoup de discrétion, mais d'intérêt. Et je pense que nous sommes des passagers. Lui, il prendra ce relais et j'espère qu'il aura l'ensemble de ces données qui lui permettront de mieux étayer ses réflexions économiques. Si je peux compléter ce que dit Alain Vironneau, je dirais que vous avez parlé tout à l'heure du succès de Bordeaux. Malheureusement, rien n'est parfait dans notre monde et à chaque succès correspond quelque part un handicap. Le succès d'image des grands Bordeaux crée au niveau des petits Bordeaux une image également de grande qualité, mais aussi une certaine image de vin assez cher, assez exceptionnel, qui n'est pas pour tous les jours. Or, nous faisons à Bordeaux d'excellents vins pour tous les jours, mais les gens nous voient d'abord dans le monde pour nos grands vins. Ils pensent à nous le dimanche, ils pensent à nous pour les grands moments de leur existence. Ils pensent moins facilement à nous quand il faut ouvrir une bonne bouteille à midi ou le soir à la maison. Or, nous avons beaucoup à offrir, et je dirais que justement, du fait de cette concurrence forte dont souffrent nos Bordeaux de milieu de gamme, c'est probablement là que nous faisons nos meilleurs rapports qualité-prix. Il y a des vins de qualité extrêmement compétitive dans cette catégorie des Bordeaux de milieu de gamme, mais malheureusement, quand on dit Bordeaux à un amateur de vin dans le monde, ça n'est pas à ces vins-là qu'il pense en premier. Donc ce que nous faisons au CIVB ensemble, c'est de faire connaître l'excellent rapport qualité-prix de ces vins à travers des opérations que nous organisons dans le monde entier, que nous appelons Bordeaux pour tous, où nous présentons dans chaque marché une sélection de Bordeaux qui ont été sélectionnés par des grands prescripteurs locaux, des journalistes de vin, des amateurs, des distributeurs, pour leur rapport qualité-prix. Et nous montrons ces vins à la presse et au public pour montrer qu'à Bordeaux, on peut boire des très bons vins pour un prix tout à fait raisonnable. Comme par exemple les campagnes que vous faites aux États-Unis avec, comment dire, un roadshow. Oui, roadshow, oui, aux États-Unis. Tout à fait. Aujourd'hui même, aux États-Unis, nous avons une tournée de dégustation autour de ces Everyday Bordeaux qui est en train d'être organisée pour montrer avec l'aide de nos distributeurs américains qu'il y a des Bordeaux de grande qualité dans une fourchette de prix, puisque vous parlez des États-Unis, on parle de 10 à 30 $. Oui.